L'actualité vue par la presse locale, eh bien, nous allons voir ensemble de quoi il s'agit. Sans doute de la Commission électorale nationale autonome, oui, et aussi, pourquoi pas, de certains candidats potentiels ou même déjà déclarés pour les prochaines élections présidentielles. Rudolf Karl, bonjour. François Vincent, bonjour. Et effectivement, il ne reste que 39 jours pour le premier tour des élections présidentielles. Et si tout va bien, les membres de la Commission électorale nationale autonome seront tous connus cette semaine. Au Parlement, les députés sont déjà très avancés dans le processus de désignation. La clé de répartition des postes entre le pouvoir et l'opposition est déjà dévoilée depuis hier. Et aujourd'hui, on connaîtra les noms des représentants qu'enverra l'Assemblée nationale à la Sénat. Le quotidien Le Choix rappelle que les députés vont désigner leurs 9 mandataires ce mardi. On est sûr que de ce côté-là, il n'y aura pratiquement pas de blocage. Boni Yahi, lui, a dépassé l'étape de la désignation. Le nom de son champion circule déjà dans la presse et il ne reste qu'à le faire savoir officiellement. Selon Fraternité, qui a activé ses antennes au palais, le chef de l'État a misé sur Joseph Nyolonfon pour défendre ses intérêts dans la prochaine Sénat. Cet ancien député du parti Notre Cause Commune, proche du médiateur de la République Albert Tevodre, est un fervent défenseur du pouvoir en place. Le journal nous annonce également que Ousmane Batoko est aussi nommé par la même occasion pour remplacer Saliou Abdou, dont le mandat arrive à terme à la tête de la Cour suprême. Ces noms que Yahi a déjà homologués seront rendus publics dans les tout prochains jours, nous apprend Angelo Dosumo dans Fraternité. Le peuple connaîtra très bientôt la composition complète de la Sénat si, évidemment, les membres de la société civile arrivent à s'entendre sur l'essentiel. Comme l'écrit Sagesse Info en manchette, la désignation du représentant de la société civile pose déjà problème. La Nouvelle Tribune informe que c'est Jean-Baptiste Elias qui a été retenu pour la Sénat 2011. Mais mon confrère n'oublie pas d'ajouter que ce choix a conduit vers une confrontation avec la société civile pro-gouvernementale. Tout de suite, le meilleur répond que les organisations de la société civile ont plutôt opté pour Rigobert Tchatcha et Pascal Todji nous fera une sortie pour expliquer ce choix. De toute façon, le journal de service public La Nation pense que ce bras de société civile bien divisé finira devant la haute juridiction. La société, sa Cour constitutionnelle, titre la publication. Parlant toujours de contentieux, il y a une candidature pour la présidentielle de février qui cause beaucoup de problèmes. Les ambitions présidentielles de Irénée Josias, le canard indice audacieux du pays, voteront pour le candidat Agossa. À l'occasion de sa déclaration de candidature, le président du mouvement nationaliste a fait un diagnostic sans complaisance et a proposé une thérapie d'audace et de charme, signale la publication. Il passe du rêve à la réalité, se félicite. Tout près de réaliser son rêve, Irénée Agossa risque de... Parce que à la une du journal Le Meilleur, on lit que sa candidature fait du bruit. A vraiment fait preuve d'audace en outrepassant les règles de son parti, l'Union pour la relève, dont le président n'est Salifou, le candidat des audacieux et secrétaire général, toujours de cette formation politique, se lance sans la PR. Cette démarche a fait sortir le président, l'indique l'événement précis. Le nationaliste rit le prix de son audace, car Salé et l'UPR refusent décision. Ailleurs, attendant qu'il ne risque d'être ce soir, Janvier Yawedeu, connu, rendu célèbre par la a déclaré sa candidature pour la magistrature suprême. La pyramide a manifestation que le député ordonne à Zapota. Une fête qui n'aura rien à envier que prévoit Séverin Adjovi chez lui, officiellement le candidat de l'Union fait la nation aux populations de Ouida. Tonnerre Info se demande si le maire de Ouida va rééditer le 18 décembre, jour de l'investiture de Maître Adrien Rombedi. Déjà là, c'était Séverin Adjovi qui avait tout organisé. De cette fête, retrouvons la triste réalité qui est en cours dans nos hôpitaux depuis quelque temps maintenant. Dans le secteur, les pauvres meurent alors que syndicalistes et pouvoirs s'amusent à s'affronter jusque devant les tribunaux. La Nouvelle Tribune renseigne que le Front unique des organisations syndicales de la santé se dit prêt pour le procès de demain.
Le gouvernement a assigné le FUOS en justice et cela n'est pas pour arranger les choses parce que à travers Sagesse Info, ils ont averti qu'ils vont durcir le ton. Du pays aussi, il y a des Béninois qui vivent dans des conditions très déplorables. Les étudiants à lui-même envoyés en Russie sont abandonnés, ont déclaré dans les colonnes de la pyramide qu'ils sont bien obligés de mendier très souvent pour survivre. Ça, beaucoup font une grève de la faim. Merci Rudolf Karl. Je crois qu'une grève de la faim, ce ne serait pas la solution. Déjà que l'hiver russe... Ils sont en grève de la faim, ils ne mangent pas à leur faim. Ils ne mangent pas à leur faim et je crois que là, une grève de la faim, peut-être qu'ils sont en grève de la faim, sans le dire officiellement, stabilité, hein, parce que lorsqu'on octroie des bourses quand même à des compatriotes, il faut les entretenir. Ouais. Merci Karl, hein. On se retrouve demain pour une autre revue de presse, chers amis téléspectateurs. C'était Actu Matin, on se donne rendez-vous demain pour une autre édition. Restez toujours scotchés à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Excellente journée à tous. Il est revenu. Joli dans la FIA, chanteur, compositeur, arrangeur, virtuose de la guitare est à nouveau dans les bacs avec Des mots, un nouvel opus de